Alors la question qu'on se pose, c'est un joueur de foot, ça coûte combien? On rentre sur le terrain et on voit ça tous ensemble. Quelques années, le prix des joueurs de foot a complètement explosé. On atteint les limites de l'indécence avec des prix dépassant de plus en plus souvent les barres des symboliques des 100 millions d'euros. Alors, à quoi correspondent tous ces montants? Évacuons tout d'abord la question des bonus. Ce sont des événements futurs incertains qui, en cas de réalisation, vont permettre au club vendeur de toucher un prix de vente complémentaire. Par exemple, on voit très souvent une clause qui va s'activer en cas de succès en Ligue des Champions. La vraie question, elle se pose surtout sur le prix de transfert principal. Il n'est plus possible, selon le règlement de la FIFA, qu'un seul agent, pour des questions de conflit d'intérêts, représente les trois parties. Un agent ne pourra pas représenter les deux clubs et le joueur. On pourra également avoir une situation où il y a trois agents. Dans ce genre de transaction, chacun des agents va vouloir récupérer sa commission qui est généralement fixée entre 5 et 10% du prix de transfert. Sur des transferts de ce montant-là, il est tout à fait habituel que les clubs acheteurs, plutôt que de sortir l'intégralité de la somme de leur trésorerie, vont en réalité souscrire un prêt. Souvent sur une période de 6 ou 7 ans, sur des taux d'intérêt entre 4 et 6%. À ça, il faut ajouter différentes primes, notamment la prime de signature qui peut également atteindre des montants très importants, mais également tous les frais qui peuvent être liés aux frais de rachat des droits à l'image des joueurs. Puisque, en tout cas, dans les grandes équipes, il est habituel à ce que le club rachète tout ou partie des droits à l'image du joueur afin de percevoir à l'avenir, pendant toute la durée du contrat du joueur, les revenus qui sont liés à son image. À côté de ça, il y a toutes sortes de paiements qui sont faits de manière beaucoup plus opaque, notamment des paiements qui peuvent être faits à l'entourage, à la famille du joueur, des choses qui se voient régulièrement et qui ne sont pas forcément très légales. Et la prochaine fois que vous verrez des montants mirobolants à la télé concernant le transfert d'un joueur, vous vous rappellerez qu'en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.